Le message que je voulais lancer aux Ivoiriens, ce qui se joue va au-delà de nos agendas personnels. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un pays qui sort de plusieurs décennies de crise. Chaque 5 ans, notre constitution donne la possibilité soit de sanctionner, soit d'adouber. Nous avons l'opportunité d'obtenir cette alternance-là à travers la voie des urnes. Tel est notre choix. Nous leur demandons de se mobiliser massivement et nous viendrons bientôt vers eux. Vous l'aurez compris, parmi près de 60 candidats, il fait partie des 5 personnalités qui ont été retenues. Nous lui avons apporté soutien pour la collecte de ces parrainages. Nous sommes donc venus pour le féliciter pour cela, dans un premier temps. Une fois cette étape passée, nous tombons dans la pré-campagne et dans la campagne. Le COJEP s'est imposé un schéma de travail pour pouvoir avoir les projets que portent les candidats de l'opposition retenus pour la compétition. C'est vrai, il y a longtemps que moi je chemine avec lui, donc je le connais. Ça c'est M. Charles Blé Goudé. Mais en tant que président d'un parti politique, nous sommes venus avec nos camarades pour nous abreuver au projet de société qui porte, les réformes qui portent, au niveau politique, au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau de l'adéquation formation-emploi, au niveau de ce qu'il porte comme projet par rapport à l'économie agricole de notre pays, qui est premier producteur de cacao, mais qui jusque-là vit d'une économie d'errante. Comment nous passons ces étapes-là pour une Côte d'Ivoire qui prend sa place dans le concert des nations. Nous sortons d'une séance de travail qui nous a enrichis nous tous. Nous voulons lui dire merci, lui et son équipe pour avoir dégagé du temps pour nous écouter. Pour le reste, nous nous rentrons en convention le samedi 4 octobre. Et de là, nous ferons un choix et puis nous allons surtout mobiliser les électeurs. Bien, ça a été une belle rencontre parce que le camarade Charles Blé Goudé, je l'appelle camarade parce qu'on est tous de la famille de gauche, eh bien, il est passé par tous les hauts fourneaux de la lutte pour le multipartisme et la démocratie en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il est passé aussi par le haut fourneau de la résistance dans les années 2002 lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée. Et comme vous savez, les hauts fourneaux forment des aciers. C'est vraiment un acier de la lutte politique en Côte d'Ivoire. Et sa visite pour nous est un plaisir d'abord et en même temps ça participe de l'esprit d'équipe et donc de l'esprit de gauche en Côte d'Ivoire. Et nous avons échangé. Nous avons échangé sur les perspectives de la Côte d'Ivoire et nous avons exposé notre, je dirais, double révolution que nous voulons apporter à la Côte d'Ivoire. D'abord la révolution démocratique. Vous savez que nous sommes dans un système de multipartisme où l'État est une propriété d'un parti qui est géré par un seul parti et pour un parti politique. Nous voulons passer de ce stade-là au stade de la démocratie, c'est-à-dire un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, où seuls les talents ont accès à les hautes fonctions, aux hautes fonctions administratives. Cette révolution-là n'est pas une révolution simple. Nous avons expliqué de long en large comment nous comptons mettre en place les véhicules nécessaires pour passer du multipartisme à la démocratie et créer une république où les pouvoirs sont séparés, les pouvoirs républicains, mais où l'État, l'armée, la police, toutes ces institutions-là sont vraiment le reflet et le creuset de l'unité nationale.
L'autre défi dont on a décortiqué aussi de long en large, c'est la souveraineté économique et sociale, évidemment. Les deux vont de pair. Cette souveraineté économique a pour objectif de passer d'une économie, je vais dire, dominée, où les acteurs clés, qui sont des multinationales, souvent extérieures à la Côte d'Ivoire, détiennent l'essentiel des richesses produites en Côte d'Ivoire. Certains même évaluent autour de 10%, et ce qui reste entre les mains des Ivoiriens par rapport à ce qui sort de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est d'augmenter le contenu local pour que l'économie ivoirienne soit d'abord dominée